Tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais un peu plus, tu vois. Je me sentais plus du tout bien avec mon corps, je me sentais la petite grosse qui faisait de la danse, tu vois. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire une vidéo transformation classique parce que derrière les chiffres, les kilos perdus et les muscles gagnés, il y a surtout une histoire, des doutes et des décisions difficiles à prendre. C'est pourquoi aujourd'hui je suis accompagné de Charlotte. Charlotte, présente-toi rapidement et dis-moi quel sport tu faisais avant. Alors moi je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans et je suis chef d'entreprise. Et dans toute ma jeunesse j'ai fait de la danse, du modern jazz pendant une vingtaine d'années. Et après j'ai arrêté parce que la vie fait que mes horaires n'allaient plus du tout avec l'école de danse où j'étais. Donc j'ai arrêté. Et ensuite je me suis remise au sport un peu de temps après dans une salle de sport avec des cours collectifs pour garder un petit rythme. Et quand il y a eu le Covid, j'ai complètement arrêté le sport. Ok. Concrètement, dis-moi un petit peu qui était Charlotte avant de commencer le sport. Juste avant que je commence les coachings avec toi, donc en juillet 2024, ouais, je sortais de 2 ans très très difficiles émotionnellement, où j'ai eu un burn-out au travail, ça a été très très compliqué, une rupture, un burn-out, j'ai complètement lâché l'alimentation parce que je pouvais plus être sur tous les fronts, donc j'ai repris beaucoup de poids. Donc en fait, quand je suis arrivée à me réinscrire en salle de sport, je me sentais plus du tout bien avec mon corps, c'était difficile, je commençais très légèrement à sortir la tête de l'eau, mais physiquement je pouvais plus me voir dans un miroir, je faisais 90 kilos, enfin c'était un peu compliqué avec mon image. Du coup, tu m'avais dit que tu avais arrêté la danse après ton burn-out, tout ça, etc. Et tu Mhm. as repris un petit peu le sport en salle, mais tu commençais que sur les cours collectifs. Oui, c'est ça. J'ai repris du coup juste un peu avant qu'on commence les coachings ensemble. J'avais besoin de me redynamiser, de retrouver un rythme. Donc je me suis inscrite en salle de sport avec les cours que je connaissais déjà, donc Lyle Smith, body pump, body combat, etc. Mhm. Parce que c'était ce que j'aimais faire en fait. La muscu, ça m'intéressait pas du tout. Je connaissais rien. Donc Ok. voilà, pour que. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un, comme c'est pas forcément. Faire le sport, c'est pas une passion. Donc pour que je puisse y aller, il fallait que je trouve des choses qui me motivent. Et les cours collectifs, notamment les Les Smith, je trouvais ça hyper bien. Donc c'est grâce à ça que j'ai repris Ok. une activité physique. Et du coup, après ça, quel a été le déclic pour vraiment commencer la musculation et à me rejoindre? En fait, juste après ça, il y a eu le mariage de ma meilleure amie, d'une de mes meilleures amies, où j'ai, en fait, sur les photos, quand j'ai vu les photos, je me suis dit c'est plus possible, je me reconnaissais plus, je pouvais plus me voir dans un miroir, je me trouvais horrible, je rentrais plus dans mes vêtements, je me sentais lourde, enfin c'était plus possible. Donc là je savais qu'il y avait besoin de faire quelque chose autre que des cours collectifs et un peu de cardio. Je savais que si je voulais avoir des résultats, il fallait que je fasse de la musculation, mais j'y connaissais rien. Je sais que voilà, c'est pas forcément quelque chose où je vais y aller de moi-même. Donc je me suis dit, si tu veux te donner un cadre, il faut absolument que tu passes avec un coach pour que au moins déjà la base, tu l'apprennes, comment se servir des machines, les poids, etc. Puisque moi, je savais rien faire, donc c'est là où tu es rentré en jeu. Donc là, tu as commencé les coachings avec moi. Ouais. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur au cours des premiers mois? Ce qui a été le plus dur, en fait, faut pas dire que ça a été très dur, mais c'est vraiment de rentrer ce nouveau rythme dans ma vie. Parce que bon, la musculation, c'est pas une partie de plaisir, hein, surtout quand on te fait faire des hip thrusts. J'ai beaucoup pleuré en faisant des hip thrusts, voilà pourquoi je dis ça. Euh, mais, euh, mais oui, c'était de découvrir autre chose, mais en fait, en soi, c'était pas si dur parce que je découvrais de nouvelles choses, des nouvelles pratiques. C'est juste, l'effort est différent et la douleur est différente. Donc, au début, tu te sens facilement nul parce que tu pousses des petites charges ou tu as mal plus facilement, c'est plus dur. Donc c'est juste Mhm. de garder la motivation et de se dire non mais c'est normal, on passe tous par là quand on commence un nouveau sport ou une nouvelle passion, une nouvelle activité quoi. Et au final, les premiers mois, tu as quand même vu des résultats, non? J'ai vu des résultats très rapides, j'ai perdu du poids très rapidement. En même temps, je pense que c'est normal quand on arrive à ce stade. Et même après sur la condition physique, ça allait beaucoup mieux. Et puis on a très vite en fait basculé. Au début, on était sur du guidé avec des entraînements assez classiques. Et on a très vite finalement basculé à faire des tractions, à faire des hip thrusts, des squats à la barre guidée, des poids libres. Donc c'est sympa quoi en fait quand tu vois que tu passes quand même un niveau
et que tu es un peu plus bah, une muscu, ça correspond une fit une go girl, tu muscu. vois, une go muscu, ça reste quand même agréable quoi, que tu n'es plus avec tes petits poids de 2 et que tu as mal et que tu souffres et que tu as envie de pleurer. Quoi. Au cours de ta progression, du coup, des entraînements, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des doutes, où tu as eu envie d'abandonner et pourquoi? Bah, alors non, parce que j'ai vu des résultats énormes en fait. Du coup, j'ai perdu quand même, ça fait 1 an et demi qu'on fait des coachings ensemble. Et j'ai perdu 22 kilos, enfin 23 parce que je me suis pesée ce matin. Et donc non, mais c'est vrai que c'est dans les moments où tu es fatigué, où t'as pas envie d'y aller, ou ce genre de choses. Le fait d'avoir quelqu'un qui te suit. Et nous, on a une organisation où on cale nos coachings 1 mois à l'avance en fait. Donc on sait qu'à tel jour et tel jour, on se voit. Ouais, même quand tu es fatigué, que tu n'as pas envie, tu sais que tu as rendez-vous, on a rendez-vous ensemble. Et donc, du coup, bah, tu y vas. Et moi, je te dis, je suis fatiguée aujourd'hui, ça va pas. Et en fonction, bah, soit on fait des séances différentes. Mais quoi qu'il en soit, je sais que même si j'ai pas envie, on fait toujours une bonne séance en fait. Donc en fait, non, j'ai pas forcément envie d'abandonner. Quand je vois en fait où j'en suis maintenant, physiquement et en termes de chiffres, de poids, etc. Donc non. Comment tu faisais dans les moments difficiles, du coup? Bah, il y a eu des périodes là quand on a fait des coachings où j'étais vraiment pas bien et bah, notamment Whip Trust où c'est hyper mental et il y a eu plein de fois où je pleurais de nerfs et j'avais envie de l'étrangler. Mais soit bah, en fonction, en fait, t'arrivais quand même à comprendre si j'étais vraiment fatiguée de nerfs, s'il fallait me pousser par la colère. Donc tu adaptais, soit tu me poussais pour que j'aille vraiment au bout de mes mouvements. Et finalement, on faisait des bêtes de séance. Soit si j'étais vraiment épuisée moralement, bah, du coup t'adaptais, soit on faisait moins de répétitions, soit carrément tu me disais bah, viens on change d'exercice parce que là je vois que tu peux plus et on faisait une séance plus douce. Et en fait c'est ça qui est chouette aussi, c'est que bah, tu comprends, il n'y a pas que la partie sportive en fait, mais il y a aussi la partie, tout l'aspect psychologique où tu adaptes en fonction de l'état et physique et émotionnel en face pour faire une séance la plus adaptée. Le but c'est pas de te dégoûter Mhm. et de dire bah c'est bon j'abandonne quoi. Ok. T'as traumatisé le hip thrust un peu. Hein. Le hip thrust, tu vois, j'arrive même pas à le dire tellement que tu me l'as enlevé maintenant, c'est fini. Ouais. Ça et les escaliers. Il me l'a mis une fois, je lui dis plus jamais. Je t'ai fait le privilège de t'enlever le hip Oui, thrust quand même. Je suis quand même gentil. le hip thrust et les escaliers en vrai, j'en ai jamais refait après. Hein. Ah, c'est vrai que les escaliers, j'avais oublié que. Ouais. C'était le tout premier exercice, j'ai cru que j'allais crever, donc plus jamais, et tu me l'as enlevé. Voilà, Ouais. c'est là. Ouais, au moins on s'est adapté. Ouais. Mais regarde, le hip thrust où il t'a amené quand même. Il t'a fait perdre 20 kilos le hip thrust. Hein. Ouais. Il m'a fait surtout beaucoup pleurer. Donc, mis à part toi, ton évolution physique ou chiffrée sur la balance, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta pratique dans la danse? Mais en fait, là, j'ai repris la danse du coup en septembre et ça faisait une dizaine d'années que j'avais arrêté et j'ai vu complètement la différence au niveau de mon corps et de la fluidité de mon corps, de mes mouvements. Quand j'avais arrêté la danse, là, au milieu de la vingtaine, bah, j'avais facilement au moins 15 kilos de plus et en fait, je me sentais lourde sur des mouvements où tu es au sol, il faut remonter. Tu sens que bah, ton fessier il pèse quoi, donc tu as du mal à te relever, c'est pas fluide, c'est très compliqué. Et là, en fait, à la reprise de la danse en septembre, j'ai vu complètement la différence, où je me sentais beaucoup plus légère, je pouvais aller plus loin dans mes mouvements, je me sentais pas... En fait, c'est pas compliqué, je me sentais la petite grosse qui faisait de la danse, tu vois, avant. Donc là, bah, je me sentais un peu plus apte et plus confiante dans mes mouvements. Il y avait les costumes de danse, tu voyais toutes tes copines de danse qui, bah, elles, rentraient dans du M, du L, enfin classique, et toi, il fallait rajouter du tissu parce que... Bah, ton corset, il fermait pas, donc il fallait rajouter des fils. C'est toujours un peu difficile, tu vois. Et là, ben, forcément, tu te sens mieux, tu vois, avec moins 20 kilos en plus. En Ouais. moins. En moins. Ouais, tu te sens, Ouais, tu te sens plus à l'aise avec ton quand corps. même plus à l'aise avec ton corps, même si ça fait pas tout, mais quand même, tu vois, c'est... Puis vraiment, tu sens la différence. En fait, quand il faut, pour des choses classiques du quotidien, quand il faut te lever, il faut te tracter, bah, t'as pas quand même. Est-ce que même psychologiquement, genre, t'avais plus confiance en toi? Bah, c'est sûr que quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais un peu plus. Tu vois que là, à la fin, juste avant que je reprenne les coachings,
Notamment, je regardais les photos du mariage et je me retrouvais horrible. En fait, je me reconnaissais pas. C'était dur en fait. Donc là, oui, effectivement, forcément, tes traits ils sont un peu plus gracieux. Tu te sens mieux, même quand tu bouges. Il n'y a pas qu'un aspect physique. En fait, il y a tout ce qui va autour qui change, quoi. Et maintenant, si tu pouvais parler à la Charlotte d'il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas abandonner, en fait, vraiment de pousser la porte de ce coaching. Et en fait, enfin, c'est pas que si je. Parce qu'il faut être prêt, c'est un investissement et financier et émotionnel et c'est un investissement global en fait quand on commence à être suivi, que ce soit par n'importe quel coach, voilà. Mais en fait, juste fonce parce que je me sens tellement mieux maintenant depuis que j'ai fait ça et Ouais, t'es content d'avoir passé voilà, le pas. je suis contente d'avoir passé le cap, quoi. Après, faut pas se mentir, ça reste un investissement financier aussi, donc c'est des sacrifices parce que c'est de l'argent que tu mets pas ailleurs. Mais quand je vois aujourd'hui comment je me sens, comment je me vois, pour moi, en fait, ça vaut la peine et ça vaut l'investissement. T'as Parce des que, regrets ou des choses que t'aurais aimé faire autrement? non, pas du tout. Selon toi, pourquoi tu as réussi là où il y a beaucoup de gens qui abandonnent? En fait, ça va être la constance parce que souvent, enfin, moi en tout cas personnellement, j'ai appris à me connaître et je sais que si je m'étais lancée dans la musculation toute seule, j'aurais complètement perdu l'envie en fait. Ouais, J'aurais fait puis la ça, motivation, elle fait ça, quoi. voilà, 2, 3 fois. Je suis sur mon canapé, flemme d'aller faire du sport, du coup, vas-y, je le fais pas et je reste là et ça fait 3 mois après, t'as fait plus de sport. Là, en fait, quand tu prends un coaching, tu t'engages, mine de rien, si tu as de la valeur et que tu respectes ton coach. Mais en fait, voilà, nous, on prenait rendez-vous, donc je sais que j'avais mon rendez-vous et c'était non négociable. Et en fait, du coup, t'as pas le choix. Donc, du moment que t'es engagé, tu y vas et tu peux pas reculer. Chose que quand t'es tout seul, il faut vraiment se pousser et se challenger pour garder une certaine discipline. Que quand tu as le coach, en fait, tu n'as juste pas le choix. Et généralement, tu sais que c'est dur d'y aller. Voilà, plein de fois, je te dis aujourd'hui, j'avais pas envie de venir et tout, mais en fait, une fois que tu as fait ta séance, t'es content de l'avoir fait, quoi. Ouais. Ça fait 1 an et demi, je crois qu'on n'a jamais annulé une séance parce que flemme ou quoi. Si vraiment Ouais. on a décalé plus tard, mais c'était parce que c'était obligatoire. Mais Je t'oblige à venir. Tu me fais passer pour un tyran. c'est moi le tyran. Ouais, c'est vrai, je lui dis ta gueule des fois. Sur les hip thrusts, normalement, dès quand il me dit allez, pousse plus, je lui dis ta gueule. C'est vrai que je l'insulte quand même. Ouais, mais je sais que c'est nécessaire. C'est On va dire, ça te permet de te libérer des énergies, du coup, je te laisse faire. Ouais, En dehors, ça ça passerait ça pas. passerait pas. Mais si tu me dis ta gueule sur du hip thrust, là, je suis content. Je t'ai jamais frappé quand même. Je pourrais te frapper. Un peu. Je Un peu. Si tu m'as mis des t'ai petites déjà tapes frappé. comme ça, Ouais, si, c'est si, vrai. si. Ouais, mais ça, c'est quand tu sais pas compter. Alors, je sais très bien compter. Non, il compte à l'envers, lui, tu vois. C'est fait. C'est juste, je bluffe des fois parce que je sais que tu peux faire 1 à 2 répétitions de Ouais, plus. c'est vrai, c'est vrai. Et le pire, c'est que tu les fais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Faites confiance à Ariane, mais d'abord, laissez-moi prendre mes créneaux parce que sinon, il va plus être disponible après. C'est super drôle ça. Ok, N'oubliez nickel. pas que je suis la first.